Ici, vous êtes au sein de la réserve naturelle nationale du Bagnas, qui a été créée en 1983. Les citoyens se sont battus parce qu'il y avait un projet de parc d'attractions ici. Aujourd'hui, on a environ 600 hectares. On a plus de 40 habitats naturels diversifiés, donc des roselières, des lagunes, des prés salés, des milieux dunaires, etc. Au final, avoir un poumon vert sur le littoral, ça permet le maintien de corridors pour que les espèces puissent circuler. On est aussi donc une zone qui permet la régulation des crues et surtout, vous pouvez observer la roselière, c'est un milieu qui a une capacité épuratoire, c'est-à-dire que c'est un rôle filtrateur. L'ADENA, c'est une association qui a des missions de sensibilisation, de valorisation. On est expert dans tout ce qui est zone humide littorale. On travaille évidemment avec plusieurs partenaires et collectivités voisines et notamment un de nos partenaires, c'est le syndicat mixte Bassinto, qui ont notamment des compétences techniques en hydraulique que nous on n'a pas forcément en interne et donc on a monté depuis quelques années un partenariat qui nous a permis donc de mieux comprendre et de travailler plus spécifiquement sur la question de l'eau au sein du Bagnas. Il y a aussi en fait de plus en plus de tempêtes, il y a de plus en plus d'aléas climatiques assez violents. Et en fait ces espaces-là, les zones humides, sont un peu des zones tampons, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité d'absorption de gros volumes d'eau, etc. Alors qu'une zone bétonnée, tout va ruisseler et donc on va vivre des inondations assez fortes, comme on peut le voir. C'est vrai que cette masse d'eau permet aussi de maintenir un équilibre au niveau des nappes souterraines. Récemment, on a donc travaillé avec le SMBT afin qu'on comprenne très finement les flux d'eau entrant et sortant au sein du Bagnas. On souhaite aussi tendre vers un fonctionnement naturel d'une lagune méditerranéenne, plus ouvrir donc l'ensemble des martelières afin de connecter en fait l'ensemble un peu de ces espaces et donc permettre aussi plus d'échanges entre donc, le canal du Midi, la lagune et les tantos en fait et d'être moins en vase clos. Dans la région méditerranéenne, nos lagunes ont une variation des hauteurs d'eau qui est naturelle, qui est liée à la pluviométrie, aux périodes de sécheresse. Et donc nous, notre travail va consister à contrôler ces niveaux d'eau et notamment à réguler ces niveaux d'eau avec l'aide d'ouvrages hydrauliques. Et pour ça, on a notamment des martelières qui sont des vannes que l'on peut ouvrir ou fermer pour faire monter ou baisser le niveau d'eau en fonction de nos besoins et surtout des besoins écologiques des espèces qu'on veut maintenir sur le site. Les usagers, les personnes qui nous entourent sont aussi regardants sur la manière dont on gère l'eau. Les chasseurs, par exemple, selon les niveaux d'eau qu'il y a en hiver. Les ostréiculteurs en aval aussi, sur la lagune de Thau, évidemment, vont être concernés par cette question justement de turnover de l'eau, de polluants, etc. L'intégration, j'ai envie de dire, de tous les sujets, qualité de l'eau, renouvellement, être économe un peu sur le prélèvement en eau, ça c'est relativement récent. Tous les 15 jours, on va passer sur le site et on va relever certains paramètres descriptifs de la qualité des eaux. C'est l'oxygène, la salinité, le pH, d'autres paramètres. Et c'est ces suivis de paramètres qui vont nous permettre de vérifier si la qualité des eaux est conforme.